Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la phrase complexe, et donc par opposition avec la phrase simple. La phrase complexe, on en parle dès lors qu'il y a deux verbes conjugués dans une phrase. Alors, une phrase, qu'est-ce que c'est C'est autant de mots qu'il peut y en avoir avant qu'il y ait un point. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une phrase qui ne fera que 2 ou 3 mots, tout comme il peut y avoir une phrase qui courra sur une page entière, hein. Ça peut arriver dans certaines œuvres. Et donc la phrase se complexifie dès lors qu'il y a plus d'un verbe conjugué à l'intérieur. Donc à partir de deux verbes conjugués, vous allez pouvoir parler de phrases complexes. Après, on va voir la manière dont ces phrases vont pouvoir se complexifier. Ça doit être votre règle d'or. Lorsque vous analysez la phrase, il faut absolument que vous regardiez combien il y a de verbes conjugués et vous ne pouvez avoir ni plus ni moins de propositions que de verbes conjugués. Ça doit être absolument votre règle d'or que vous devez garder toujours en tête. On en reparlera, c'est très important. Maintenant, je vais vous laisser quelques secondes pour regarder ces phrases afin de déterminer si elles sont simples ou complexes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre un petit peu plus de temps afin de mieux travailler et de pouvoir mieux profiter de la correction que je vais faire ensuite. Souvenez-vous de la règle d'or qui dit qu'il faut qu'il y ait un verbe conjugué pour qu'il y ait une proposition. Je vous fais un petit retour. Voilà, s'il vous faut un peu plus de temps, mettez pause maintenant. Et donc, il y a deux propositions distinctes dans chaque phrase, mis à part dans la 4 et dans la 3. Dans la 3, je vous ai glissé, pour vous piéger un petit peu, un participe passé. Et dans la 4, je vous ai glissé un participe présent. Attention, ni l'infinitif, ni le participe présent, ni le participe passé n'est considéré comme conjugué. Et donc, ce ne sont pas des propositions et les phrases 3 et 4 restent des phrases simples. Parlons maintenant des deux complexifications de la phrase que je considère comme les plus simples, justement, c'est-à-dire la coordination et la juxtaposition. La juxtaposition, pour commencer, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire quand les deux propositions sont dans la même phrase, mais simplement séparées par un point de ponctuation dit faible. Un point de ponctuation faible, c'est tout simplement une virgule, deux points, un point-virgule et potentiellement trois petits points en fonction de si ces points de suspension là vont venir interrompre la phrase. Voilà, si vous voyez que ces points de suspension ils servent juste à mettre le ton à la fin de la phrase, ou si vous voyez que la phrase elle continue après ces points de suspension, alors ce sera également un point de ponctuation faible. Dans ce cas-là, les deux propositions sont simplement posées l'une à côté de l'autre. Ni l'une ni l'autre n'est plus importante que la seconde. Et donc, nous allons être dans un cas où il n'y a pas de mot coordonnant entre les deux, seulement un signe de ponctuation faible. En ce qui concerne la coordination, il va y avoir un mot coordonnant entre les deux, et c'est une conjonction de coordination. Vous connaissez déjà les conjonctions de coordination, vous les apprenez depuis la primaire, c'est le fameux « mais où est donc Ornicart ?» Attention à ce « ou », nous parlons bien du « ou » sans accent, qui signifie « ou bien », par opposition au « ou » avec accent, qui est un pronom relatif, excusez-moi, et qui va être ce « ou » avec accent qui désigne le lieu.
Maintenant, je vous invite à vous entraîner à distinguer les propositions coordonnées des propositions juxtaposées. Donc prenez quelques secondes, encore une fois, sentez-vous libre de mettre pause sur la vidéo et je reviens vers vous dans quelques secondes. On va faire le retour. Voilà, vous pouvez encore mettre pause pour finir de vous entraîner avant que je vous dise la réponse. Donc là, on est face à 5 phrases complexes. Je n'ai pas mis de piège dedans. Et donc la phrase 1 va être une proposition, va montrer 2 propositions finalement coordonnées avec le « mais ». La phrase 2 va montrer 2 propositions juxtaposées avec les 2 points. La phrase 3, 2 propositions juxtaposées avec la virgule. Et les phrases 4 et 5 seront toutes les 2 coordonnées avec « et » d'une part et « ni » de l'autre. Voilà, j'espère que tout va bien à ce niveau-là. Si cela n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder ce morceau de la vidéo et à réessayer l'exercice si vous avez eu du mal à le comprendre. Maintenant, passons à la subordination, qui est peut-être un tantinet plus compliqué, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de problème non plus. Donc dans la subordination, il peut de nouveau y avoir 3 catégories de subordonnées. La première, qui je pense est la plus simple à comprendre, c'est les subordonnées relatives. Les subordonnées relatives sont introduites toujours par un pronom relatif, et là vous allez voir qu'on va retrouver ce fameux « ou » avec accent, c'est-à-dire que les pronoms relatifs, c'est celui que vous connaissez aussi très bien, qui, que, quoi, dont, où. Il peut y avoir des pronoms relatifs complexes qui sont moins courants, c'est pour ça que vous êtes moins familier de ça. Ce sera duquel, desquels, lesquels, etc. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut s'en tenir au qui, que, quoi, dont, où. Ces pronoms relatifs, ils vont reprendre un nom qui va être avant eux. Voilà, on va dire la fille que j'aime. Le que, il se réfère à la fille. Le chien qui court. Le qui, il se réfère au chien. Encore une fois, la fille dont je suis amoureux. Le dont va de nouveau se référer à la fille. Les propositions subordonnées relatives vont avoir vocation à apporter des informations sur ce nom. Ils vont venir compléter un petit peu ce qu'on sait de ce nom. Voilà. La fille, laquelle, de quelle fille est-ce que tu parles ? La fille que j'aime. Hein. Et donc, finalement, ces relatives vont faire partie de ce qu'on appelle le groupe nominal étendu. C'est-à-dire que, et ça j'en parle dans une autre de mes vidéos, le groupe nominal peut être complété par de nombreuses extensions. Un groupe nominal basique, ça va être un nom et son déterminant, admettons. On peut y ajouter un adjectif, plus un adverbe, et donc on peut y ajouter une proposition subordonnée relative. Et donc ça peut donner des groupes nominaux extrêmement longs, mais ça ne pose pas de problème du point de vue grammatical. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, la proposition subordonnée relative sert à compléter les informations, à apporter d'autres informations, au même titre qu'un adjectif d'ailleurs, parce que bien souvent, on peut tout simplement remplacer la relative par un adjectif. Eh bien, théoriquement, cette proposition subordonnée va être supprimable. Personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec cette notion de supprimable, parce qu'on dit souvent
que les compléments circonstanciels, par exemple, sont supprimables, que les subordonnés relatifs sont supprimables. Alors oui et non. On parle d'un élément qui est supprimable lorsqu'il ne change pas radicalement le sens de la phrase, mais la vérité c'est que si vous êtes en train de parler de quelque chose que vous voulez précis, voilà, je regarde le chien qui court. Oui, théoriquement, vous pouvez supprimer qui court. Je regarde le chien, d'accord. Mais ça supprime une information qui, moi, me paraît essentielle, puisque est-ce qu'on regarderait ce chien s'il n'était pas en train de courir ? Voilà, on peut se poser ce genre de questions. Donc voilà, le fait que ce soit supprimable, je trouve ça un petit peu sujet à controverse, mais il faut que vous le preniez en compte, en particulier lorsque vous allez essayer de différencier les subordonnées relatives des subordonnées complétives conjonctives. Donc on va passer aux complétives conjonctives qui peuvent potentiellement être confondues avec les relatifs, tout simplement parce que bien souvent, le plus souvent, dans l'extrême majorité des cas, la complétive conjonctive va être introduite par la conjonction de subordination « que ». Et là, vous voyez que dans les relatives, nous pouvions aussi avoir un « que », pronom relatif. Et donc, comment est-ce qu'on différencie ce « que » pronom relatif du « que » conjonction de subordination ? Et c'est là que ça va nous intéresser. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les relatives, cette partie de la phrase est théoriquement supprimable. Dans les conjonctifs complétifs, c'est absolument impossible de supprimer la subordonnée. La conjonctive complétive, elle va venir compléter un verbe. Et donc, ça va être le type de verbe « je vois que tu arrives ». Vous voyez très bien que je ne peux pas juste dire « je vois ». Ça supprime totalement le sens et l'intention de la phrase. L'autre mot subordonnant, l'autre conjonction de subordination qui peut intervenir assez souvent dans la conjonctive complétive, c'est le « si ». Je regarde si elle arrive. Et donc, avec la conjonctive complétive, on va systématiquement être après un verbe. Alors attention, quand je dis après un verbe ou après un nom, il peut y avoir des petites choses qui viennent se glisser entre les deux, mais il faut vraiment que vous voyez à quoi se réfère ce mot. Voilà, je voyais, virgule, dans l'immensité du paysage qui m'entourait, virgule, que le soleil allait se coucher. Bon. Le « que le soleil allait se coucher », il se réfère directement à « je voyais ». C'est pas parce que deux choses les séparent qu'il faut considérer qu'ils sont séparés au niveau grammatical. C'est très important. Il est nécessaire de préciser que dans le cas où la conjonction de subordination serait un « si », bien souvent, cela introduira une interrogation indirecte. L'interrogation indirecte, on va pas faire court là-dessus dans cette vidéo-là, mais c'est lorsque on peut transformer justement une question en une subordonnée. Vous allez dire « arrive-t-elle ?» C'est une interrogative directe. Et si vous la transformez en subordination, vous allez dire « je me demande si elle arrive », tout simplement. Donc, prenez-y garde, ça peut être bon de le repérer, de le préciser au besoin. Si la conjonction de subordination est « si », eh bien, le plus souvent, cela veut dire que c'est une interrogative indirecte et c'est très bien de le repérer. Pour finir, nous allons parler des subordonnées circonstancielles. Et là, attention, on se souvient de notre règle d'or. Notre règle d'or, c'est de toujours bien faire attention qu'il y ait deux verbes conjugués pour que la phrase soit complexe. Je vous dis ça parce que là, le risque est grand pour que vous confondiez les subordonnées circonstancielles avec les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels, vous les connaissez bien. J'arriverai dans une heure. Dans une heure, complément circonstanciel. Il n'y a pas de verbe dedans.
il faut qu'il y ait un verbe conjugué dans cette proposition pour que ce soit bien une subordonnée circonstancielle. Donc attention aux confusions, souvenez-vous toujours de la règle d'or. D'ailleurs, c'est aussi valable lorsque vous êtes par exemple face à une phrase dans laquelle vous avez l'impression qu'il y a une coordination. Par exemple, je vois Pierre et Jean. Eh bien, et Jean n'est pas une proposition coordonnée, puisqu'il n'y a pas de verbe conjugué dans et Jean. Donc attention à toujours se souvenir de cette règle d'or. Et donc par exemple, vous allez être face à une proposition subordonnée circonstancielle lorsque vous aurez des phrases comme lorsque j'arriverai, tu pourras venir me voir chez moi, admettons. Vous voyez, chez moi, ça va être un complément circonstanciel, pas de verbe. Lorsque j'arriverai, ça va être une proposition subordonnée circonstancielle. Je t'apprécie, bien que tu sois toujours en retard. Là, on est aussi face à une circonstancielle de concession. Bien que tu sois toujours en retard, on est dans une relation de circonstance et il y a bien un verbe conjugué. Et pour la dernière fois, je vous propose un petit exercice de repérage, n'est-ce pas? Cette fois-ci sur la subordination. Donc, vous êtes invité à repérer de quelle subordination il s'agit dans chacune de ces phrases. Encore une fois, pas de piège. Il y a une principale et une subordonnée dans chacune de ces phrases. Donc, je vous laisse quelques secondes pour travailler à cela. Alors nous passons au retour pour les plus rapides. Pour ceux qui ont besoin d'encore un petit peu de temps, prenez-le, mettez pause et retrouvez-moi juste après. Alors dans le cas de la première phrase, nous avons bien entendu une complétive conjonctive, puisque ce que suit un verbe, penser que, n'est-ce pas? Pour la deuxième phrase, la subordonnée vient avant la principale, ce qui arrive de temps en temps, avec une subordonnée circonstancielle, puisque c'est introduit par quand, et vous voyez que contrairement à un complément circonstanciel, il y a bien le verbe serait. Dans le cas de la troisième phrase, c'est une relative, vous ne pouvez pas vous tromper avec le pronom relatif qui désigne toujours la présence d'une relative. Donc une relative qui court dans l'herbe, qui vient compléter un chiot. Dans la quatrième phrase, nous avons une conjonctive complétive avec si qui suit le verbe savoir. Et dans le cas de la cinquième phrase, nous avons de nouveau une relative, car ce que n'est pas une conjonction de subordination, mais bien un pronom relatif, puisqu'il vient compléter la fille. Et voilà, nous en avons fini avec cette vidéo. Si vous n'avez pas compris certains points, n'hésitez surtout pas à réécouter les passages problématiques. Vous n'êtes pas obligé de tout réécouter. Vous pouvez regarder juste ce qui vous a posé problème. N'hésitez pas à vous entraîner de nouveau sur les phrases du corpus, mais éventuellement sur d'autres phrases tirées de manuels par exemple. Et je vous dis à bientôt.